Moi, j'ai revu quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais quand je l'ai vu et je lui ai dit c'est pas moi et je suis partie. On avait un professeur en CE2, il s'appelait Monsieur l'Empereur. Il était grand, il était plutôt costaud, il nous pinçait les épaules et tout. Quand on l'a vu à côté de nous, ça nous a paru bizarre parce qu'il était plus petit que nous. Il a été étonné quoi. Et vous vous souvenez comment on me pinçait l'épaule? Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas revu une copine et maintenant que je l'ai revue, il y a un mois à peu près, maintenant c'est une bombe quoi. Moi, j'ai revu une copine il y a pas longtemps qui était en maternelle avec moi. Et puis je m'attendais plus à retrouver la petite bouille, les bouclettes et tout ça. Et puis j'ai vu une grande et belle jeune fille quoi. Et ça change. Moi, j'ai revu ma copine, on était à l'école primaire ensemble, mais elle m'a pas reconnue parce que j'étais devenue trop grosse et puis ça m'a vexée en plus qu'elle m'ait pas reconnue. Moi non, ça m'est pas arrivé depuis. J'ai pas revu personne. Madame? Moi non plus. Bonjour à tous, imaginez un instant que vous retrouviez un ou une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Imaginez un instant que cette amie se soit totalement métamorphosée. Elle a maigri, il est devenu une créature de la nuit, il s'est musclé ou il a désormais un look de vampire. Comment réagiriez-vous si vous découvriez cette transformation après de nombreuses années de séparation? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans notre émission, puisque nos invités ont totalement changé de look, d'apparence en quelques années, et ça, c'est leur choix. Nous avons donc fait venir dans les coulisses un ou une de leurs proches qui ne les a pas vus depuis de nombreuses années, depuis cette métamorphose surtout, et nous allons donc assister sur ce plateau à leurs retrouvailles, des retrouvailles peu ordinaires qui vont, je pense, susciter de nombreuses réactions, des réactions qui, je crois, ne seront pas tristes. Je vous propose tout de suite de démarrer notre émission avec notre premier invité. Avant d'accueillir Farid, je vous propose de regarder comment il était il y a 8 ans. Le voici maintenant. Mon Dieu qu'il est grand. Vous avez des plateformes mais vous êtes vachement grand quand même. Pas beaucoup là. Bah non. Hein. Là c'est minimum là. Ouais, vous mesurez 1m92 sans les chaussures, sans les chaussures. Mais avec alors, les chaussures. vous êtes plus, c'est plus le même? C'est vraiment vous là sur la photo? Ouais, là c'était la pire là, mais ouais, c'était moi. Ouais. C'était moi. Ouais. C'était donc il y a 8 ans. Ouais. À peu près. C'était Top Gun et tout. Farid, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes mannequin aujourd'hui. Ouais. Hein. Qu'est-ce qui vous a poussé à tant changer? En fait, c'est un peu tout, quoi. J'étais en province, j'étais comme ça, donc je passais un peu incognito, personne ne me voyait. Et puis, au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai un peu progressé dans la vie. Et puis, j'ai commencé à travailler en boîte, forcément. Et puis, après, voilà, je suis monté à Paris et ça a été la révélation. Alors, les persils, et là, j'ai changé le look, tout, le look, il y a tout, quoi. Comme ça, du jour au lendemain. Les sourcils, il y a les cheveux, total. Alors venez avec moi, on va aller s'asseoir maintenant. Farid, votre ami d'enfance s'appelle Ludovic, il est actuellement dans les coulisses. Vous ne vous êtes pas vu donc depuis 7 ans. Donc lui, il est resté sur l'image du Farid avec les lunettes et la casquette. Ouais, le mec tout simple, c'est clair. Ouais. À votre avis, comment est-ce qu'il vous imagine aujourd'hui? Vu que j'étais, on va dire, un peu faillot de la classe, le premier, j'étais toujours le premier, machin, j'étais le mec tout simple, qui allait rien faire d'excentrique. Au contraire, c'était lui qui était excentrique comparé à moi. Oui. Lui, avec des boucles d'oreilles, il avait les cheveux longs, c'est lui qui faisait le bordel, voilà. Moi, j'étais le petit saint. Moi, j'étais le petit saint, quoi, et maintenant, je pense qu'il me voit, je sais pas, dans une bonne carrière dans la restauration, quoi. Oui. Un bon poste, ouais, un bon poste de responsable. Avec le petit nœud papillon. Ouais, le costard cravate, les cheveux plaqués et tout. Ouais. À part votre look, est-ce que vous avez changé d'autre chose? Ouais, j'ai changé donc mon nom. Parce que je me fais appeler Max. Parce que... vous vous appelez plus Farid? Ouais, non. Maintenant, c'est Max. Ouais, Bonjour Max. Ça, Farid en boîte et tout, parce que je fais pas que mannequin, je fais tout ce qui est drag queen, créature, etc. Voilà. Et puis, ouais, donc c'est... Donc vous avez changé votre prénom. Ouais. Votre ami Ludovic, il n'est pas au courant?
Ah non, pas du tout, non. Est-ce que vous imaginez la réaction qu'il va avoir quand il va vous voir, non seulement au niveau du look, mais un changement de prénom, c'est pas rien quand même? Ouais, bah non, à mon avis, il va être plus choqué par le look que par le nom, quoi. Oui. C'est clair, parce que le look, il va halluciner, quoi. Le nom, à la rigueur, c'est pas... Il ne peut absolument pas s'imaginer que vous, l'enfant modèle, qui faillotait Ah un non, peu c'est avec pas les possible. profs, Non, puisse non, avoir non. ce look-là aujourd'hui et Non, travailler c'est dans les clair. boîtes de nuit en étant une C'est créature. pas possible, non. Cette métamorphose, ça vous a apporté quoi? Bah, ça m'a permis de revendiquer certaines choses, de m'affirmer, d'être bien dans ma peau, de pouvoir sortir dans la rue, tout le monde me regarde, les gens me font des gros sourires. C'est ça, quoi. Alors écoutez, on va voir dans quelques instants comment votre ami Ludovic va réagir en voyant Max et non plus Farid avec les lunettes et la casquette. Vous allez rejoindre nos coulisses, on va l'accueillir et après vous irez derrière. Non, par là. Par là. Et nous allons à présent demander à Ludovic de venir nous rejoindre sur ce plateau. Ludovic. Bonjour Ludovic, asseyez-vous, je vous en prie. Ludovic, vous avez 23 ans, vous vivez maritalement, vous êtes animateur dans une maison de retraite. Oui, c'est ça. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas vu Farid. Hein. Oui. Comment est-ce que vous l'imaginez aujourd'hui? Oh, bah, je pense qu'il a un peu changé quand même. Il était grand, mince. Je pense qu'il l'est resté. Changé comment? Changé d'apparence un peu, mais c'était quelqu'un de calme, sérieux, un peu réservé, on va dire. Et changer d'apparence comment? Changer d'apparence, peut-être de look ou... Vous l'imaginez comment, son look aujourd'hui? Il était quand même classique, je pense qu'il est resté dans cet esprit-là. Ouais. Classique comment? Vous voyez comment? En costume, cravate Non, je veux dire normal, c'était un peu comme vous, quoi? Oui, dans mon style. Quelle profession vous pensez qu'il exerce aujourd'hui? Eh ben, quand je l'ai quitté, il avait commencé des études d'hôtellerie. Ouais. Donc peut-être qu'il est maître d'hôtel ou peut-être qu'il a un hôtel à lui, je sais Vous pas. l'imaginez bien là-dedans? J'ai l'impression que je vais avoir une belle surprise. Et pourquoi vous dites ça? Vu la réaction du public. Ah bon? Et vous êtes sûr de vous? Vous pensez qu'il est vraiment resté très classique? Oui, je pense. À l'époque, qui était l'excentrique? Un peu plus moi, il était un peu plus réservé. C'est-à-dire que quand on se retrouvait, on se stimulait un peu les deux. Vous étiez comment à l'époque? Un peu plus extraverti que lui. Oui. Il était plus classique, j'avais les cheveux longs, les boucles d'oreilles déjà. Je vous sens un peu tendu, inquiet, non? Oui, un petit peu. Là, Pourquoi? ça m'inquiète, là. Je sais pas. Quand je les vois rigoler, je me dis qu'il y a une petite surprise qui m'attend. Vous êtes sûr? Je pense. Ça vous dirait de voir votre ami? Ah bah oui. C'est Farid, hein, son Oui, nom. c'est Ça, Farid. son prénom. Vous voyez derrière cette porte, il y a l'ami que vous n'avez pas vu depuis 7 ans. Vous imaginez qu'il est classique, vous imaginez qu'il est maître d'hôtel aujourd'hui, hein, dans un restaurant. Un resto quoi? Un resto chic, pas chic, sympa? Ouais, peut-être chic, oui. Ouais, un resto chic. Un truc simple. Maître d'hôtel dans un restaurant chic, donc avec le nœud papillon et puis la chemise blanche, en gros, hein, bien sûr. Alors, Farid est derrière cette porte, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Ça me fait bien plaisir qu'il... Vous pouvez lui parler, vous entend, hein. Juste Farid, derrière. ça me fait plaisir que tu aies essayé de me retrouver. Je suis bien content de te revoir et puis je suis impatient que cette porte s'ouvre. Farid, vous m'entendez? Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Ludovic? Ludovic, ça fait 8 ans qu'on ne s'est pas vu à peu près. Je suis vraiment content de te revoir, hein. Déjà voir à quoi tu ressembles maintenant. Et j'espère que tes semelles sont bien accrochées et que t'es pas cardiaque. Surtout parce que... Alors, avant d'ouvrir cette porte, si je vous dis que Farid ne s'appelle plus Farid, à quoi vous pensez? Je sais pas. Un Farida? Non. Ça, j'en étais sûre. Eh bien non. Farid, comment vous appelez-vous aujourd'hui? Max. C'est pas Farida, hein? Max? Max? Ça vous évoque quoi, Max? Max, je sais pas.
Vous êtes étonné qu'il ait changé de prénom comme ça? Oui, un peu quand même. Max, ça vous dit quoi, Max? Ça fait quoi? Ça fait, je sais pas. Ça fait maître d'hôtel toujours? Non, un peu moins. Ça fait peut-être plus milieu du spectacle. Milieu DJ, du spectacle, DJ. Truc à la mode, quoi. Bon, Max, si on y allait? Ouais. Ouais. Hein. Faut mieux parce que là. On l'ouvre cette porte? Alors c'est parti, ouverture. Eh ben alors là c'est la classe. Venez maintenant. Alors Ludovic, comment vous le trouvez? Changé. Il est loin le maître d'hôtel avec le nœud papillon, hein? Ah, le petit garçon classique, il est plus là. Qui faillotait un peu. Ouais, là c'est. Ouais. Hein? C'est vraiment changé. Là. Vous imaginiez un jour, un instant, que Farid non seulement deviendrait Max, mais serait comme ça, avec un look pas possible, des cheveux bien dressés sur la tête. Vous imaginiez ça? Non, du tout. Non? Non. Comment vous le trouvez? Bien, c'est sympa, Ça change. c'est classe, c'est cool. Vous sortiez souvent ensemble? Ouais. Vous sortiriez encore avec lui là? Ouais. Oui? Mais j'ai pas de préjugés du tout. Oui. Bon. Et vous, Max, vous m'avez dit tout à l'heure, je sais pas trop à quoi il va ressembler, parce que vous, quand même, c'est une sacrée métamorphose. Comment vous le trouvez? Ah non, il y a un bon look. Là, c'est le mec tout simple, basique, passe Tout ça. partout. Mais, attendez, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était excentrique. Non, mais comparé à avant, comparé à avant. C'est pas trop classique pour vous? Ouais, non, là, ça va. Du coup, j'ai coupé la queue de cheval. Ah, parce que vous aviez une queue de cheval en plus, il y a 7 ans, bah, c'est bien. c'était, Mais là, ça va, là, c'est très simple, très... C'est ce qu'il vous faut. Ça va, vous remis de vos émotions? Sinon, ouais, ça va. Eh bien, vous avez des choses à raconter quand vous allez rentrer chez vous, hein? Ouais. Bon, eh bien, écoutez, on va vous laisser... ensemble. Oui. On va vous laisser à nouveau faire connaissance avec votre ami, qui est toujours votre ami, mais qui est un nouvel ami maintenant, qui s'appelle Max. Retournez donc en coulisses, sympathiser à nouveau et vous rappeler les bons souvenirs et ressortir à nouveau ensemble. Allez-y, merci beaucoup. Avant d'accueillir Morgane, je vous propose de voir comment il était il y a 4 ans. Le voici maintenant. Bonjour. Mettez-vous là. Non, j'y crois pas. C'est bien vous, là? C'est moi, c'est moi. C'était vraiment il y a 4 ans? À peu près, ouais. Non. Si. Si? Si. Mais vous avez tout changé? Les lentilles et tout, le teint? Tout. Pourquoi cette métamorphose? D'abord, c'est quoi votre look, là? Je le vois comme look vampire, mais bon. Vous n'avez pas les dents? J'ai pas les dents, non. Mais pour moi, c'est vampire. Maintenant, pour les autres, je sais pas. Pourquoi est-ce que vous avez changé de look, là? Vous aviez l'air d'un garçon bien tranquille, bien sage. Basketteur, ouais. Oui, basketteur? Ouais. Avant, j'étais habillé plutôt style basketteur, tout ça. Vous faisiez du basket? Je jouais au basket. Ouais. Et là, vous en faites encore? Je joue toujours. Oui, Ouais. pas comme ça aussi. Hein. Normal, je joue en survêt. Oui, d'accord. En short. Vous enlevez les lentilles pour jouer? Ouais, bien sûr. Oui, sinon, je pourrais pas. Oui, puis vos adversaires seraient un peu... peut-être troublés. perturbés. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez changé de look comme ça? Bah, ça a toujours été au fond de moi déjà. J'ai toujours été passionné par le côté noir. Quoi. J'ai toujours adoré le noir, toujours adoré le surnaturel, toutes ces choses-là. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, bien sûr. J'avais 12 ans. À 12 ans, j'étais déjà passionné à fond par ce truc-là. Qu'est-ce qui vous a fait tout d'un coup? Je sais pas, un déclic. J'ai dit, un jour, pour la première fois, j'ai vu un gothique et j'ai fait ça, c'est trop bien, c'est trop le style. Et j'ai dit ça, c'est pour moi. Et tout d'un coup, et voilà. Et puis, non, au fur et à mesure du temps, ça a pris peut-être quelques mois, fringuer de plus en plus en noir comme ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis comme ça. Et là, je suis moi-même. Là, je suis moi-même. Alors, venez avec moi, Morgane. Vous avez souhaité aujourd'hui faire une surprise à votre parrain. Votre parrain qui s'appelle Léon. Est-ce que votre parrain connaissait votre passion pour les choses surnaturelles, le look vampire, tout ça? Non. Ça fait 3 ans que vous ne l'avez pas vu, hein? À peu près, ouais. Il se doute du look que vous avez aujourd'hui? Je suis sûr que non, il ne se doute pas, quoi. Pas du tout? Non. Et il va faire une crise cardiaque quand il va vous voir? Ouais, c'est vrai que je fais peur à beaucoup de gens.
Ouais, peut-être, il va avoir... Je suis sûr qu'il va être étonné, il va avoir un choc. Mais... Qu'est-ce qu'il va se dire d'après vous? Il va faire « Waouh, le mec, il fait trop peur !» Peut-être. Vous l'aviez habitué à des choses un peu saugrenues ou un peu spéciales, l'excentricité ou... Je me rappelle de lui, j'étais vraiment petit. Je l'avais revu il y a 3 ans, en fait. Et on n'a pas eu trop l'occasion de parler bien comme il faut. Vous n'aviez pas ce look-là? Pas du tout, non. Est-ce que vous pensez qu'il va comprendre votre choix? Ouais, je pense. Parce je pense qu'il est assez... Ouvert? Ouais, je pense qu'il va comprendre, ouais. Ouais, j'en suis sûr. Même. Cette métamorphose qui est quand même assez radicale, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Bah, je suis moi-même. Là, je suis le vrai Morgane. Là. Là, alors, Morgane, vous allez rejoindre nos coulisses et nous allons voir dans quelques instants la réaction que votre parrain Léon, qui ne vous a pas vu depuis quelques années, va avoir. Et nous allons tout de suite appeler votre parrain Léon. Nous allons voir la réaction qu'il va avoir après toutes ces années en vous découvrant. Je vais donc demander à Léon de venir nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Léon. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Léon, vous avez 42 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Oui. Vous êtes gardien d'immeuble. Comment est-ce que Morgane était la dernière fois que vous l'avez vu? C'était il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, 3 ans, oui. Il était comment? Bon, bah, c'était un jeune tranquille, cool. Quoi. Tranquille, cool? Ouais, cool puis, comment? Bon, comme la plupart des jeunes, quoi. Était... Passé inaperçu. Ouais, timide. Un look... Le look normal, hein. Jean comme... ouais, un peu comme vous, mais... Ouais. Encore plus jeune, quoi. Plus jeune, plus cool. Ouais. À votre avis, qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, il apprenait un métier de couvreur. Donc, couvreur? Ouais, il y a 3 ans, il doit être toujours pareil, quoi. Vous pensez qu'il est couvreur aujourd'hui? Bah oui. Vous l'imaginez comment physiquement? Bah, physiquement... Il a 21 ans aujourd'hui. Ouais, il n'a pas dû changer beaucoup en 3 ans. Quoi. Oui, toujours le même look, le type cool, quoi. Ouais. Un type qui ferait pas de mal à une mouche, qui fait pas... Non, il était très gentil. Ah oui. Un type qui ne ferait pas les gens, quoi. Il était réservé. Réservé. Cherchez pas la provocation. Non. Et il n'était pas excentrique? Ah non, pas du tout, non. Est-ce qu'il aimait se faire remarquer? Non, je vous dis, il était tranquille, quoi, réservé. Vraiment passe-partout. Ouais. Un type qui ne fait pas d'histoire, qui ne cherche pas. Ah ouais, c'est ça. Donc vous l'imaginez comme ça? Ah ouais. Vous êtes catégorique? Bah oui. Vraiment catégorique? Pas pourquoi il aurait changé en 3 ans. C'est vrai, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. Bon. Surtout en 3 ans, bon. En plus, bah oui, en 3 ans, une métamorphose, ça se fait pas. Hein. Vous êtes vraiment sûr de vous? Bah oui, normalement. Alors venez, parce que Morgane est derrière cette porte, puisque vous avez accepté de le revoir après 3 années de séparation. Et puisque, d'après vous, eh bien, on ne change pas en 3 ans, Morgane est derrière cette porte. Avant de le découvrir, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Bah, que je suis content de le retrouver, puis depuis 3 ans. Quoi. Oui, bon. Morgane, votre parrain est là, également, derrière cette porte, sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Bah, tout simplement que je t'avais pas oublié et je pensais quand même à toi, quoi. Même si on se voyait pas, on était loin. Et aujourd'hui, vous avez décidé de lui faire une surprise et un cadeau. Voilà. Avec ses retrouvailles, des retrouvailles un peu particulières. Vous allez voir à quel point. Ouverture. Ça fait que 3 ans, mais je l'aurais pas reconnu. Vous savez qu'elle a perdu 67 kilos? Regardez un petit peu, vous êtes étonné là? Bah, il a réussi. C'est pourquoi la transformation? C'est uniquement de la provocation? Comment vous la trouvez? Venez avec nous, venez. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous savez faire quelque chose d'insolite avec votre voix, si vous êtes un homme marié et que vous aimez vous habiller en femme dans la vie quotidienne, si vous communiquez par internet avec quelqu'un que vous aimez mais que vous n'avez jamais vu, enfin si vous rêvez de voir votre conjoint porter des tenues plus sexy pour dormir, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Et aujourd'hui, vous avez décidé de lui faire une surprise et un cadeau. Voilà. Avec ses retrouvailles, des retrouvailles un peu particulières. Vous allez voir à quel point. Ouverture.
Alors, il n'a pas changé, le petit Morgane? Merci. Hein. Vous avez entendu, Morgane? En 3 ans, il ne peut pas leur changer. Ce type cool qui passe inaperçu. Ça m'a fait rire. En 3 ans, il s'en passe des choses. Ah ouais. Vous vous imaginiez pas, hein? Pas du tout, non. Que... Non. Hein? Non, hein. Ça fait que 3 ans, mais je l'aurais pas reconnu. Hein. On a vraiment perdu contact, là, je suis content. Je pensais direct à toi. Mais franchement, attendez, vous vous imaginiez pas une seconde que ce petit que vous avez connu pouvait devenir ce qu'il est aujourd'hui? Le look, non. Pas une seconde, mais enfin, quand même, vous êtes passé à côté de quelque chose, c'est pas possible. Non. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Aucun soupçon, rien du tout. Non. Rien qui puisse... Pourtant, je passe souvent par là, mais je l'aurais pas reconnu de toute façon. Comment vous trouvez son look? Franchement. Ah ouais, c'est le sien, ça y plaît, mais moi... Merci. C'est pas mon truc, quoi. Vous vous habilleriez pas comme ça? Une soirée, quoi, peut-être. Et il est habillé comme ça toute la journée? Non. Si. Vous avez toujours comme Ah, ça? mais il vous a pas fait une surprise rien que pour le plateau, hein? Ah non. Non. Bien sûr que si. On va dire que c'est Mardi Gras tous les jours. Attendez, vous imaginez pas que quelqu'un puisse être habillé comme ça toute la journée? Non. Mais vous n'êtes pas couvreur, hein? Non, Parce que votre pareil. Vous n'êtes pas couvreur comme ça, de toute façon. Hein. Alors... Je suis pas couvreur. Mais toute la journée, vous êtes habillé comme ça? Ah, bien sûr, logique. Logique. Hein, Léon? Un sacré look, hein. Vous pourriez aller déjeuner avec, pas de problème. avec Morgane habillé comme ça? Ah ouais, je m'habillerai comme lui, puis c'est bon, on passera. C'est vrai? Vous nous aviez promis qu'il était cool, votre parrain. Ben voilà. Alors on va vous laisser savourer vos retrouvailles. Merci de vous être retrouvés sur le plateau de C'est mon choix. Puis vous avez le temps maintenant de vous habituer au nouveau look de Morgane. Il est comme ça toute la journée et on vous le laisse. Merci beaucoup. Avant d'accueillir Dorian, je vous propose de voir comment il était il y a 8 ans. Le voici maintenant. Bonjour Dorian. Quel changement? C'est le même? Merci. Bonjour tout le monde. Alors Dorian, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous êtes téléopérateur. Tout à fait. Et si je ne m'abuse, vous faites aussi un peu de musculation? Beaucoup même. Oui. Vous pratiquez le bodybuilding à... En fait, je pratique le bodybuilding depuis 4 ans. Uh-huh. Donc quand je suis en compétition, je m'entraîne 4 heures par jour. Oui. 2 fois par jour. Vous avez pris combien de kilos là par rapport à la photo qu'on a vue? Alors, quand j'avais 17 ans, je pesais 45 kilos. J'avais une scoliose dorsale, donc je ne pouvais pas faire de sport. Mm-hmm. Et bien, un jour, je suis allé rentrer dans une salle de sport. Et j'ai découvert la fonte. Et puis depuis, j'ai pris 40 kilos. 40 kilos de muscles. Alors venez avec moi, on va s'asseoir, Dorian. Vous allez enfiler ce joli peignoir, puisque là, vous êtes dans votre costume de scène, hein, si je puis dire, puisque vous avez huilé votre corps. Donc, on va vous laisser mettre ce joli peignoir. Dorian, vous avez souhaité revoir votre Jean-Noël. Jean-Noël, c'était votre médecin quand vous étiez plus jeune, hein? Tout à fait. Un médecin qui vous avait aidé à l'époque où vous vous trouviez un peu rachot, quoi. Hein? En fait, il m'a suivi quand j'avais 14-15 ans, justement quand ma scoliose a débuté. Et je pouvais vraiment pas faire de sport du tout. Et on va dire que j'étais un peu... Vous étiez complexé parce que vous étiez trop mince? Complexé. Et puis un peu... on va dire que j'étais rejeté des autres parce que physiquement, comme ça ne suivait pas trop. Voilà. Alors, ça fait 5 ans que vous ne l'avez pas vu? Tout à fait. Même plus que ça, je crois. Plus? Tout à fait 10 ans. 10 ans? Voilà. À votre avis, comment est-ce qu'il vous imagine? Je pense que il a dû
penser que je fasse un peu de sport, mais juste pour le Juste loisir. comme ça, quoi. Vous pensez que ça va lui faire plaisir de voir à quel point vous vous êtes métamorphosé physiquement? Ben, je pense que, étant médecin, il va être très fier quand même du résultat. Puisque... Il a été un peu le déclic pour vous? Tout à fait, il a été le déclic parce que je faisais pas de sport du tout, hein, donc du tout. J'étais même allergique au sport. Et donc voilà. Vous pourrez lui dire tout à l'heure quand vous le retrouverez à quel point il a été un moteur dans tout ce qui vous est arrivé par la suite. Par rapport à l'époque où vous aviez du mal quand vous étiez plus jeune, par rapport à votre physique et le fait de ne pas faire de sport, de ne pas suivre physiquement comme vous l'avez dit, qu'est-ce que ça a changé de prendre du muscle dans votre vie? C'est un changement surtout avec les filles. Ah oui, ça marche mieux? Je dois le dire, oui, je dois le dire quand même. Parce que quand on pèse 45 kilos, on n'a pas trop la cote. Ouais, et là ça va mieux. Oui, effectivement, ça change. Vous allez rejoindre nos coulisses d'Orient et puis on va accueillir votre médecin de jeunesse. On va discuter un peu avec lui. Après, nous verrons comment il va réagir quand il va voir où est le ciel peignoir. Vous le retrouverez tout à l'heure. Je vais à présent demander à Jean-Noël de venir nous rejoindre sur ce plateau. Jean-Noël, je vous en prie. Asseyez-vous, docteur. Je peux vous appeler Jean-Noël, docteur? Oui. Oui. Bon. Jean-Noël, bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes célibataire, vous êtes médecin généraliste et vous êtes spécialisé dans la médecine sportive. Aussi, oui. Comment Dorian était la dernière fois que vous l'avez vu? Il était assez frêle, personnage. Ouais. Enfin bon, je le vois un peu comme ça, brun. Frêle, je me souviens d'un jeune. Bah, il n'était pas. C'était pas un. Pas une baraque. Il souffrait de son physique un peu. Oui, je pense qu'il voulait prendre de la corpulence. S'épaissir. Oui. J'ai un souvenir d'une fois, il avait voulu faire de la musculation, puis bon, je sais pas, il n'avait pas dû bien adapter les mouvements. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était venu à ma consultation. C'était pas son truc, la musculation, hein? Bah, je lui ai essayé de lui dire que c'était peut-être pas avec ce qu'il lui fallait, quoi. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, j'avais l'impression qu'il lui fallait plus une activité où en même temps il trouve une liberté dans sa tête. Oui, vous pensez que c'est pas dans les poids qu'il a pu trouver ça? Ah, peut-être. Non, mais enfin, a priori, c'est parce que vous lui avez conseillé. Là, il s'était fait mal, quoi. Et vous pensez qu'il souffre encore aujourd'hui de son physique? Je sais pas. J'espère que non. Alors Jean-Noël, vous savez que votre jeune patient est là aujourd'hui sur ce plateau. Venez avec moi. Il est derrière cette porte. Ça fait donc 10 ans que vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez soutenu, vous lui avez donné des conseils. Avant que vous ne le découvriez derrière cette porte, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il vous entend. Ben, j'espère qu'il s'est sorti il était un peu dans un mauvais pas quand même. J'espère qu'il va bien, qu'il va mieux et qu'il a mené sa vie d'une manière qu'il satisfait. Alors, Dorian, vous êtes derrière cette porte, vous avez entendu? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Noël? Mais je pense qu'il sera très surpris de voir ce que je suis devenu et de ce qu'il a pu m'apporter, tout simplement. Alors, vous vous souvenez bien, docteur, de votre jeune patient il y a 10 ans? Hein? C'était un jeune, il était pas très haut, il devait, enfin, je sais pas. Comme ça, épais comme ça? Oui. Mince, bien mince. Très mince. Très mince, oui. Mince. Enfin, pas baraqué. Pas baraqué, non. Pas musclé. Pas musclé, ah non. Hein. Et il s'est fait vraiment mal à la musculation. Il avait vraiment raté son coup, hein, ce jour-là. Eh bien, regardez comment est Dorian aujourd'hui. Ouverture. Il a réussi. Alors Dorian, prenez votre micro. Venez avec moi, Jean-Noël. Venez. Passez au public. Parce que, attendez, restez debout, parce que quand même, vous ne l'avez pas vu depuis 10 ans. Regardez un petit peu. Vous êtes étonné là? Il a réussi. Mais alors, vous m'avez dit tout à l'heure, il avait raté son coup ce jour-là à la muscu. La première fois, c'était pas terrible. Hein. Voilà, et comment Dorian a récupéré du muscle et a récupéré plus de peps, plus de tonus et du succès avec les filles. Maintenant, tout va bien. On va vous laisser faire plus ample connaissance avec ce jeune homme qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années et qui a bien changé.
et dont vous avez été le moteur pour bien démarrer dans la vie. Allez, on vous laisse rejoindre les coulisses. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Avant d'accueillir Emeline, je vous propose de découvrir comment elle était il y a 6 ans. La voici maintenant. Bonjour Emeline, merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est la même, hein? Tout à fait. Waouh. Quel métier vous exercez, Emeline? Je suis mannequin. Mannequin, 21 ans, mannequin, voici Emeline. Lorsque vous étiez adolescente, comme sur cette photo, est-ce que vous imaginiez un jour être mannequin? Non, pas du tout. Pourquoi? J'avais énormément d'acné. Qu'est-ce qu'on vous disait? Eh ben, on me disait que j'étais grosse et que je ressemblais à une calculatrice. Que vous ressembliez à une calculatrice? Voilà, exactement. Eh bien, mais ceux qui vous ont traité de calculatrice doivent se retourner aujourd'hui devant leur poste de télévision. Venez avec moi, on va s'asseoir sur ce plateau, Emeline. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Emeline, vous avez 21 ans aujourd'hui, hein, vous êtes célibataire. Votre ancienne petite amie s'appelait comment? Mon ancien petit ami de l'époque s'appelait Samuel, c'est ça? Samuel. Il est en coulisses aujourd'hui. Vous ne nous êtes pas vus depuis 5 ans. Tout à fait. Et vous pensez qu'il peut s'imaginer qu'aujourd'hui vous êtes mannequin? Non. Eh bien écoutez, vous aurez la surprise tout à l'heure. Vous allez rejoindre nos coulisses pour l'instant. On va l'accueillir et après il aura la surprise de vous voir derrière cette porte. Allez donc rejoindre nos coulisses, Emeline. Et nous verrons tout à l'heure comment il va réagir quand il vous verra complètement métamorphosé et transformé en mannequin. Je vais donc demander à Samuel de nous rejoindre sur ce plateau. Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour, asseyez-vous. Samuel, vous avez 22 ans et demi. Oui. Ça compte, hein, le demi quand on a 22 ans. Vous êtes célibataire, vous êtes étudiant en management du sport. Oui. Vous n'avez pas vu Emeline depuis 5 ans? 6 ans. 6 ans. Comment est-ce qu'elle était la dernière fois que vous l'avez vue? Elle avait quelques problèmes à l'époque, quelques problèmes de peau, et puis bon, elle sentait mal par rapport à ça. Des problèmes de peau, c'est-à-dire? Elle avait quelques boutons. Ah oui? Des boutons d'adolescent, quoi. C'est quelque chose qui l'a gênée? C'est quelque chose qui l'a gênée, mais qui est pas particulièrement désagréable. Enfin, vous êtes passé outre. Ouais, Eh bien, écoutez, nous allons voir comment est Emeline aujourd'hui, puisqu'elle se trouve derrière cette porte. Samuel, Emeline est là. Oui. Elle vous entend. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ça fait 6 ans que vous ne l'avez pas vue. J'espère que je ne vais pas te décevoir et voilà. Emeline, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Samuel? J'ai envie de lui dire peut-être que tu as regretté, peut-être que tu vas regretter d'avoir quitté le lycée. Ah ah! À quoi? Et alors, on s'attend à quoi là maintenant? Je ne sais pas du tout. Non? Peut-être. Vous vous souvenez bien d'elle avant? Oui, bien sûr. Oui. On vous appelait comment, Emeline, avant? La calculatrice, c'est ça? La calculatrice, oui, la calculette. Alors regardez comment elle est, notre calculatrice aujourd'hui. Ouverture. Tu vas bien. Alors, Samuel, comment vous la trouvez? Venez avec nous, venez, venez, venez. Elle jette, hein? C'est même pas ça. C'est plus que ça. Il est tout rouge. Ah, tu m'étonnes. Ça va? Ah, on se calme un peu là. On refait descendre la température. Vous savez ce qu'elle fait comme métier, Emeline? Non, j'en ai pas la moindre idée. Vous l'imaginez mannequin? J'imagine mannequin, tout à fait. Eh bien, elle est mannequin. Ah oui, d'accord. Oui. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Et même quand on a des boutons, pas se moquer. Exactement. Hein? Alors, on va vous laisser rejoindre nos coulisses et savourer vos retrouvailles tous les deux. Merci d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Avant d'accueillir Laetitia, je vous propose de découvrir comment elle était il y a à peine 2 ans. Voici Laetitia avant, la voici maintenant.
Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors Laetitia, c'est vraiment la même? Ouais, c'est la même. Non, attendez, ne me dites pas que c'était il y a 2 ans. Ah si, je suis pareille. Comment ça, vous êtes pareil? Vous n'êtes pas pareil du tout? Non, mentalement, je suis pareille. Physiquement, il y a un petit changement, c'est vrai. Léger, hein, mais vraiment léger. Vous allez au lycée comme ça. Vous avez 17 ans, vous êtes lycéenne. Vous allez au lycée comme ça. Ouais, mais là, des fois, c'est pire. Mais... Ah, d'accord. Bon. Comment vous vous appelez aujourd'hui, Laetitia? Morticia. Morticia? Ouais. Et au lycée aussi, vous vous faites appeler Morticia? Bah, Morticia au lycée, c'est au fond de la cour. C'est hé, Morticia, viens. Donc, bon. Alors, venez avec nous, Morticia, nous allons rejoindre le canapé. Asseyez-vous, je vous en prie. Morticia, vous avez souhaité aujourd'hui retrouver Philippe. Philippe est actuellement en coulisses. Philippe, c'était votre professeur d'histoire géo. C'est ça. Il y a quelques années de ça, vous ne vous êtes pas vu depuis 2 ans. Donc lui, il est resté coincé sur la photo qu'on a vue tout à l'heure. À votre avis, comment est-ce qu'il vous imagine aujourd'hui? En jean, basket, pull, normal. Comment est-ce qu'il va réagir quand il va vous voir comme ça? Il va être surpris, c'est sûr. Pourquoi? Bah, parce que c'est un changement radical, je me mets à sa place quand même. C'est comme si je le voyais arriver en punk, quoi. Je serais un peu surpris. Ouais. Mais je pense qu'il vient bien le prendre parce qu'il y a un côté amusette, ce prof. Donc, Vos profs le prennent bien en général, votre look? Ouais, ils le prennent bien. Oui. Bon, eh bien écoutez, vous allez rejoindre nos coulisses, Morticia, et nous allons recevoir Philippe dans quelques instants avant qu'il ne vous retrouve derrière cette porte. Nous allons discuter avec lui. Je vous propose d'accueillir tout de suite Philippe. Philippe, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez 53 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Oui. Vous êtes professeur d'histoire géo. C'est exact. Comment Laetitia était la dernière fois que vous l'avez vue? C'était il y a combien de temps à peu près? Il y a 2-3 ans, 3 ans peut-être, oui. D'après ce que je me souviens, parce que vous savez... vous en voyez beaucoup, hein. On en voit beaucoup. Hein. Maintenant, elle doit être en première ou en terminale. Oui, elle a 17 ans. Et je me souviens d'une jeune fille qui était grande, qui était mince, qui avait les cheveux noirs et qui était très... Pardon? Très noir, les cheveux? Oh, écoutez... Elle aimait bien le noir? Les cheveux noirs, assez foncés, je dirais. Oui. Son look, c'était quoi à peu près? Son look, elle était donc, elle était grande, elle était mince, elle était habillée comme les adolescentes de son âge, hein, mais sans excentricité, sans... Bon, vous savez, ça reste quand même assez classique hein, chez nous, la façon dont les jeunes s'habillent. Vous pensez qu'elle a pu changer? Dans la mesure où elle est au lycée, bon, je sais qu'au lycée, les élèves se lâchent plus. Alors peut-être que c'est, disons, un petit peu comme ça. Oui, vous pensez qu'elle s'est un peu lâchée sur le look? Peut-être. Hein. Oui. Vous venez avec moi, là, derrière cette porte, elle est là, votre ancienne élève, Laetitia. Alors Laetitia, elle est là, elle vous entend. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ben, que je suis content de la revoir, bien sûr, et puis que finalement, je pense que c'est rassurant. C'est rassurant pour elle parce que, bon, bah, ça prouve qu'elle n'a pas été traumatisée par ce que je lui ai fait subir. Et puis, c'est rassurant pour moi parce que, bon, bah, d'un autre côté, elle ne m'en veut pas trop non plus pour ce que j'ai pu lui faire subir aussi, quoi. Hein? Vous ne lui en voulez pas du tout? Ah, mais non, pourquoi je lui en voudrais pas du tout? Bah ça. Pas du tout. Hein, Laetitia, qu'est-ce que vous répondez à votre prof? J'ai pas du tout été traumatisée, au contraire, ses cours étaient bien sympathiques. Vous pensez qu'il n'est pas traumatisé non plus? Malgré ce petit changement, non, je pense qu'il va bien le prendre, je pense. Mais Laetitia, je reconnais très bien ta voix. Ça, c'est déjà un truc. C'est déjà un bon début que la voix la voix n'a pas changé. La voix n'a pas changé du tout. Et le comportement non plus. Le comportement non plus. Mais si je vous dis que Laetitia, elle s'appelle plus Laetitia aujourd'hui? Elle s'appelle pas Marcel quand même. Enfin, Marcel ou bien Georges quand même. Bien sûr. Laetitia, vous vous appelez comment? On m'appelle Morticia. Pardon, on n'a pas bien entendu. On m'appelle Morticia. 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 Qu'est-ce que ça inspire au professeur? Dans Morticia, il y a mort. Elle est bien vivante, hein, je vous rassure. Bon, ouais, elle est bien vivante, oui. Peut-être provocatrice. Alors, hein. On va enfin découvrir son professeur et son professeur, son ancien élève. Ouverture. Ah oui, évidemment. On peut se faire la bise quand même? Alors,
Comment vous la trouvez? Jolie. Jolie. Oh. Ouais. Elle reste jolie. Elle est restée. J'avais raison, les cheveux noirs, c'est une teinture ou bien c'est naturel? Non, non, je les ai foncés, ouais. Un peu foncés. Tu les as foncés un peu? Mais tu avais quand même les cheveux foncés, hein, d'origine. Ouais. Hein. Elle n'avait pas ce look-là, quand même. Hein. Non, quand même pas, non. Je dirais même que ça serait assez mal passé. Oui. Hein? Ah, oui, pourtant, vous savez qu'elle va au lycée comme ça? Oui. Oui? Non, vous ne saviez pas? Enfin, non, mais je me doute. Parce qu'elle sort comme ça. C'est pourquoi la transformation? C'est uniquement de la provocation ou bien c'est... Non, c'est moi. C'est toi. Simplement, ah bon? Ouais. Ah oui. Mais t'es pas devenu... comment je pourrais dire ça? T'as pas quand même une attirance morbide pour tout ce qui concerne la mort quand même? Non. C'est pas ton personnage, ça. Non, j'ai toujours ma joie de vivre, hein, ça. Ah oui, bah oui. Et bah vous voilà rassurés, on va vous laisser fait. avec votre ancienne élève qui va au lycée comme ça, et c'est son choix, et c'est bien pris. Je vous laisse rejoindre les coulisses, refaire connaissance. Merci d'avoir été avec nous tous les deux sur le plateau, c'est mon choix. Avant de recevoir Valérie, je vous propose de regarder comment elle était il y a 7 ans à peine. La voici maintenant. Bonjour Valérie. Vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes assistante maternelle. Alors c'est fou, en 7 ans, vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu 67 kilos. 67 kilos en 7 ans. Comment est-ce que vous avez fait? Il y a 2 ans, j'ai subi une gastroplastie. C'est-à-dire qu'on vous a mis on a fait une opération avec un anneau? Voilà. Donc, à l'intérieur de l'estomac, c'est ça? Et j'ai perdu 67 kilos depuis août 99. Quand vous revoyez cette photo, ça vous... J'aime pas du tout. Non? Non. Et là, ça va? C'est encore dur, mais bon, on va y arriver. Bon, c'est bien. Alors venez avec moi, nous allons aller nous asseoir sur le plateau. Je vous en prie. Aujourd'hui, vous avez décidé de faire une surprise à Laurence. Laurence, c'est votre amie d'enfance. Oui, tout à fait. Vous vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge? Moi, j'avais 13 ans, elle en avait 16. Et vous ne l'avez pas vue depuis 15 ans? Depuis 15 ans. Comment est-ce que vous pensez qu'elle va réagir quand elle va vous voir transformée? C'est la dernière fois que je l'ai vue, je faisais environ 110 kilos. Et puis on s'est rencontrés dans une maison de cure d'amaigrissement parce qu'elle avait des problèmes comme moi. De poids. Donc on a suivi la même Donc elle galère. est restée avec cette image de personne en chair. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous de la retrouver après tant d'années et avec une silhouette qui a vraiment changé? Je serais très contente parce que c'est une bonne copine, on a fait beaucoup de petites bêtises, de petites sorties ensemble. On a passé de bonnes vacances. Et puis on a surtout subi des régimes, la même chose. Ensemble. Vous allez rejoindre nos coulisses et nous allons voir un petit peu comment Laurence réagit juste avant cette retrouvaille. Je vous en prie, rejoignez nos coulisses. Et je vais demander à Laurence de venir nous rejoindre sur ce plateau. Laurence. Bonjour Laurence, asseyez-vous. Laurence, vous avez 36 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant et vous êtes monitrice d'auto-école. Oui. Quel souvenir vous gardez de Valérie? Valérie, c'était une fille qui avait une super pêche, on faisait des fêtes tout ensemble. Alors j'espère que... Vous l'avez rencontrée comment? Je l'ai rencontrée dans un hôpital, pour des problèmes de santé, de poids pour moi et puis pour elle aussi, ainsi que des problèmes de... Vous faisiez régime ensemble? Oui. Comment vous l'imaginez aujourd'hui? Ça fait 15 ans que vous ne l'avez pas vue? Oui, à peu près 15-16 ans. Comment vous l'imaginez aujourd'hui? Je sais pas, je pense que elle est toujours pareille, quoi. Pareil comment? Avoir la super forme, la pêche, quoi. Oui. Et physiquement, vous l'imaginez comment? Je pense qu'elle... je pense qu'on ne change pas comme ça, toujours pareil. Vous pensez qu'elle a toujours la même silhouette? Je pense. Oui. Moi, j'ai pas changé, donc c'est toujours pareil, donc je sais pas. Elle peut avoir... je sais pas. Vous allez venir avec moi devant cette porte à présent, puisque vous savez que vous allez retrouver votre amie d'enfance avec qui vous avez fait les 400 coups. Venez, je vous en prie, vous me mettez là.
Derrière cette porte, il y a Valérie. Valérie qui vous attend. Je rappelle que ça fait 15 ans que vous ne l'avez pas vue. Valérie, elle vous entend. Avant de la découvrir, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai envie de lui dire, Valérie, c'est super sympa de vouloir me rechercher de cette façon. Je suis vraiment très surprise et contente et j'espère que ça donnera vraiment une bonne suite, quoi. J'espère que tu as assez l'ascenseur. Alors, Valérie vous entend, hein. Elle est juste derrière la porte. Je suppose que ça doit être émouvant quand même de savoir qu'on va retrouver sa vieille copine. Oui, parce que bon, c'est vrai qu'on s'y attend pas. Valérie, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laurence? Que malgré toutes ces années, je ne l'ai pas oublié et puis que maintenant, on va se rattraper. J'espère, oui, merci. Oui. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et que vous ne vous perdrez pas de vue? On ne perdra pas de vue. Alors, on l'ouvre cette porte? Oui. 15 ans? Oui. En retour en arrière? Vous vous souvenez d'elle? Oui. Il y a 15 ans? Oui, vous l'avez bien en tête? Vous vous souvenez bien d'elle physiquement? Oui. Alors, vous vous souvenez de Valérie avant? Oui. Eh bien, la voici maintenant. Alors, comment vous la trouvez? Elle a changé quand même. Elle a changé comment? Quand même? Mieux. En mieux, oui. Je vais le donner à Marcette. Oui. Et puis je vais la suivre. Vous savez qu'elle a perdu 67 kilos? C'est formidable. Vous vous attendiez à ce qu'elle ait changé autant? Non. Non? Non, et puis j'espère que tu as toujours ta pêche et ta moto. J'ai plus la moto. T'as plus la moto? Et non, avec 3 enfants, il n'y a plus de place. Comment vous trouvez Laurence, Valérie? Moi, elle n'a pas changé de visage, elle n'a pas changé du tout. Bon, eh bien écoutez, 15 ans vous séparent, mais là vous vous retrouvez sur notre plateau, on en est très heureux. On va vous laisser vous retrouver et savourer vos retrouvailles dans les coulisses. Merci, de vous être retrouvés sur le plateau de C'est mon choix. Je vais à présent demander à tous nos invités de nous rejoindre sur ce plateau. Serrez-vous un petit peu. Il faut vous serrer un peu là. Voilà. Tout le monde doit rentrer dans. Alors c'est fait pour, c'est calculé pour. Alors ça fait un petit bout de temps que vous êtes maintenant dans les coulisses, que vous vous êtes retrouvés. Ça faisait quelques années que vous ne vous étiez pas vus. Et quel changement, quelle métamorphose. Ludovic, comment ça se passe? Très bien. Je suis content qu'il ait trouvé quelque chose qui lui plaît. Comment vous trouvez? Vous vous êtes habitué à son look? Oui. On voit ça partout, ça choque plus. Ouais, je pas moi. Et avec le look, est-ce que le caractère a changé? Non, pas pour le moment. Pas du tout? Non. Bon. Et vous, comment vous vous sentez? Moi, vous avez retrouvé votre copain d'avant? Ouais, c'est excellent, mais déjà lui au niveau du look, ça a un peu changé, donc. Mais ouais, c'est excellent. Vous n'avez pas essayé de le transformer? Non. Ah non. Parce que là, il n'y aura plus de charme, et puis moi, j'aurai de la concurrence, donc. C'est pas bon. Alors, le parrain, Léon, comment il est, Morgane, après quelques minutes Il a changé de caractère? Ah non, pas de caractère, mais de look. Ah bah ça, déjà vous avez vu la surprise, mais là... Je l'aurais pas reconnu, je l'aurais vu comme ça, je l'aurais pas reconnu. Non. Et là, maintenant que vous avez discuté un petit peu plus ensemble, vous trouvez qu'il a changé? J'ai du mal à m'y faire encore. C'est vrai? Ah ouais. Pourquoi? C'est un look spécial. Pourtant, je suis de Paris, mais j'ai jamais vu ce look-là encore. Vous n'allez peut-être pas dans les endroits qu'il faut. Il a beaucoup changé de caractère ou pas? Vous le retrouvez pas? Le caractère, non, il n'a pas changé, mais... C'est juste l'apparence? Ouais, c'est ça, ouais. Et vous, Morgane, le parrain, il a changé? Non, pas du tout. Toujours aussi cool? Il a toujours été très cool. Et il l'est toujours. Bon. Alors, Samuel, vous avez perdu votre voix en voyant Emeline. Est-ce que vous l'avez retrouvée? Ah oui. Ah oui? Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'étais content de la revoir et j'étais content. Ça s'est vu. Ouais. Emeline, alors, ces retrouvailles en coulisses? Contente. Oui.
Mon Dieu, mais c'est une histoire qui va repartir, ça. Oh non. Non, j'ai dit une bêtise. Alors, Laurence et Valérie. Laurence. Oui. Ben, maintenant, on ne va pas se quitter. Oui. On va rester en contact. Et vous, votre copine, vous l'avez trouvée comment? Pareil. Toujours pareil, Elle mais est tout le un peu monde est pareil. Elle est un peu déçue parce qu'il n'y a plus de moto, mais enfin bon. Ah, ben ça va. Vous êtes contente pour les kilos quand même. Alors, docteur, votre petit patient qui a bien changé. Contrairement à tout le monde, maintenant, il n'a plus besoin de moi. Quoi. Je viendrai le voir quand j'aurai des courbatures et que j'aurai besoin de me faire soigner. Et bien voilà. Et cette fois, il n'y aura plus de problème, puisque maintenant, je crois que vous avez appris à vous servir d'un banc de musculation très largement. Il a changé, votre médecin? Non, je pense qu'avec le temps, un médecin devient meilleur. Et puis, il est toujours aussi professionnel. Et alors, le prof, avec sa nouvelle ex-élève qui s'appelle maintenant Morticia. Alors? Disons que je trouve que c'est bien, parce que si ça permet à Morticia de se constituer, tout c'est bien. Le principal, c'est qu'elle a gardé sa joie de vivre, sa bonne humeur et puis sa sympathie. Ça va, vous êtes totalement rassuré? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Morticia, le prof, toujours pareil? Toujours, il n'a pas changé. Et vous souhaitez le revoir, donc c'est que vous avez gardé effectivement un bon souvenir de lui. Tout à fait. Eh bien, merci d'avoir été tous sur ce plateau. Merci d'avoir accepté de retrouver les personnes que vous n'aviez pas vues et qui ont tellement changé en tant d'années. Merci à tous. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.